Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3, donc la page 20a. Alors, on venait de finir une histoire avec donc ce patricien, ce Romain, chez qui Nagdimon avait donc emprunté pour le bien de la communauté, pour ceux qui venaient faire des sacrifices. Il avait donc emprunté, il avait demandé de pouvoir utiliser les sources d'eau qu'il possédait, et il lui avait promis que les sources d'eau seraient re-remplies, et si jamais elles ne les étaient pas re-remplies, à une certaine date butoir, alors il lui donnerait beaucoup d'argent. Et voilà que donc ce Romain est venu réclamer son dû parce que la date butoir était arrivée et que le moment de rembourser le prêt allait être dépassé. Et il est venu le matin lui dire le dernier jour, rends-moi ce que je t'ai donné, en tout cas donne-moi l'argent qui était prévu. Il lui a dit non, le prêt, le jour, la date butoir, c'est jusqu'à la fin de la journée. Il lui a dit ensuite l'après-midi, rends-moi ce que je t'ai prêté. Il a dit non, c'est jusqu'à la fin de l'après-midi. Et puis le soir arrive, presque le soir, pas encore la fin de la journée, presque, en tout cas on arrive à la fin de la journée, au moment où risque d'arriver la nuit, et il lui avait donc dit, rends-moi donc pareil. Alors en fait, le Romain était parti confiant que c'était plié, que l'affaire était pliée, il allait gagner beaucoup d'argent parce qu'il lui avait promis un remboursement gigantesque, Nagdimon, et voilà que il va se passer un miracle, à savoir que finalement la pluie va tomber, et elle va tomber en quantité extraordinaire jusqu'à ce que ça dépasse même la quantité d'origine que possédait ce Romain. Et voilà que le Romain, donc, quand il va venir lui demander son dû, il lui dit, bah finalement il a plu, mais le Romain va lui dire, oui, mais il fait déjà nuit. Et voilà qu'il y a eu un miracle, que lorsque les nuages se sont finalement écartés, eh bien il va y avoir un peu de soleil qui brille. Et on dit justement ici, on s'est arrêté sur ça. Alors, dans le commentaire, on avait expliqué d'ailleurs que ce nuage, lorsque le soleil s'est mis à briller, dans le commentaire, ils expliquent justement que, a priori, le soleil s'est arrêté sur place, net. C'est-à-dire que finalement, il y a eu une sorte de miracle qui fait que, au lieu de se coucher à une heure normale, le soleil s'est couché beaucoup plus tardivement que c'était prévu pour le bien de Nagdimon, justement ici. Alors justement, la Braïta va nous citer justement maintenant la suite, la Gemara, je veux dire, la Gemara va nous citer une Braïta qui va parler un peu de ce sujet-là, et on en est là. Tano Rabanan, les sages ont enseigné dans une Braïta, Shelosha Nikdema Lahem Chama Ba'avuran. Pour 3 personnes, le soleil demeura à l'est. Ça veut dire que son coucher a été retardé miraculeusement. Moshe Viushua Ve Nakdimon Ben Gurion. Pour Moshe, pour Josué et Nakdimon Ben Gurion. Alors voici les sources de l'enseignement. La Gemara nous dit donc Bishlema Nakdimon Ben Gurion Gemara. C'est un fait à propos de Nagdimon Ben Gurion qui est connu par la tradition. Donc en fait, l'histoire de Nagdimon est décrite ici comme un fait historique, c'est-à-dire que les gens de l'époque de la Gemara, quand il y a eu ce prodige, cet étrange phénomène qui s'était déroulé, eh bien apparemment c'est une chose qui a été enregistrée un petit peu dans les annales de l'histoire talmudique, et donc il parle ici d'un fait connu, d'accord? La chose est connue. Donc c'est une histoire qui est connue par tradition, nous dit la Gemara. Yehoshua Nami Kera. Alors l'histoire de Josué aussi, elle est connue, mais dans l'écriture cette fois-ci, à savoir Dirtiv, Vayidom Hashemesh Vayerach Hamad, etc., etc. Donc le texte dit comme ça. Donc c'est dans le livre de Josué au chapitre 10, verset 13. Tout le monde connaît un peu cette histoire, comme il est écrit. Et le soleil se tint immobile et la lune resta à sa place, etc. Alors, donc voilà. Et là, Moshe, Menalan. Mais d'où est-ce qu'on sait la chose à propos de Moshe, que le soleil s'est arrêté pour Moïse? Alors, la Gemara cite la source. En fait, l'histoire est connue aussi pour Moïse. Il me semble que c'est écrit dans la Torah. C'était le fameux passage avec la bataille de Amalek, quand il levait les bras au ciel, Israël gagnait. Quand il baissait les bras, Amalek gagnait. Et puis, je crois que c'était dans cet épisode-là que le soleil s'est arrêté, en quelque sorte, enfin que la journée s'est transformée en journée plus longue que ce qui était prévu. Alors, la Gemara nous cite une source, mais il me semblait que c'était dans la Torah, donc c'est bizarre ici. Alors, la Gemara cite une source. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit Atia Achel Achel. On le déduit en fait d'une Xera Shava.
Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le commentaire de Hardscroll nous explique ce que c'est qu'une Xerashava. Bon, je vais vous le faire. Si vous avez fait Rosh Hashanah, on en a vu plein. On va le faire ici. Alors la Xerashava constitue une de ce qu'on appelle les 13 règles d'herméneutique. Bon, ce sont des règles d'analyse de la Gemara, de la Torah, pardon, à l'aide desquelles la Torah est commentée. Donc le texte biblique utilise parfois les mêmes mots caractéristiques dans différents passages, afin d'indiquer une explication relative à l'un des passages qui s'applique aussi à l'autre. Et ça, apparemment, c'est Rashi qui nous le dit. C'est marrant, ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin ici de Rashi? Alors, peut-être que c'est Rashi qui précise que c'est une Xerashava qui est faite ici. Et pourquoi est-ce que Rashi a besoin de le préciser? Bon, je veux dire, est-ce que Rashi précise à chaque fois qu'on fait une Xerashava dans toutes les Gemarot possibles et inimaginables que c'est une Xerashava? Ok. Alors, en tout cas, ici, il semble que c'est un commentaire de Rashi qui vient nous expliquer. Ici, donc, peut-être c'est les premières marottes qui ont été étudiées, c'est pour ça. Alors, ok. Alors, donc, juste pour bien préciser les choses, donc la Xerashava, c'est lorsque vous avez deux mots identiques dans un texte et puis un peu plus tard dans un autre texte. On va dire l'expression, le mot étant identique, c'est qu'ils ont forcément un point commun l'un et l'autre, et la Xerashava, ça crée ce point commun entre l'un et l'autre des deux mots. Alors ici, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette Xerashava qui va rapprocher l'expression Achel, Achel. Donc il y a le mot Achel dans un texte de la Torah, et un autre mot utilisé Achel dans un autre texte, et on va donc faire le rapprochement entre ces deux expressions. Donc Achel veut dire je commencerai. Donc il nous dit ici que c'est une Xerashava entre Achel, je commencerai, et le Achel, je commencerai de l'autre passage de la Torah. Alors de quel passage il s'agit justement? Alors il nous le donne ici, dans la suite de la Gemara. Achel, tête par Decha, il est écrit là-bas. Alors Ketivacha, il est écrit ici à propos de Moshe. Donc il est écrit dans le Deutéronome chapitre 2 verset 25, si vous voulez voir. Alors là-bas, c'était Moïse qui disait au peuple juif que Dieu placera la crainte de leur puissance dans le cœur de tous les peuples. Donc on était dans cette idée-là, d'accord? Moshe qui explique donc au peuple juif que Dieu va mettre la crainte dans le cœur de leur puissance, dans le cœur de tous les peuples. Bon, en gros, ils sont à la veille de la guerre, et les peuples qui vont vouloir faire la guerre contre les juifs, eh bien, vont avoir peur de la puissance de Dieu ou du peuple juif. Et cette peur va soit les empêcher de faire la guerre, soit les rendre, comment dirais-je, inquiets au point de faire des fautes, on pourrait dire, d'un point de vue guerrier. Hein, quand une personne tient un sabre, hein, il faut imaginer à l'époque comment ça marchait beaucoup avec beaucoup d'esbrouf d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on tenait un sabre, et celui qui a la peur qui vient dans son cœur, vous savez, hein, la peur, ça paralyse un peu les muscles. Donc une personne, même si elle est très forte, si elle a peur de son ennemi, au moment où elle doit combattre, eh bien cette peur paralyse le bras, et au fond, même si elle est forte, cette force qu'elle possède, elle va en perdre au moins la moitié, les trois quarts, parce qu'elle va être paralysée par la peur. Et être paralysée par la peur au moment où tu utilises un sabre, eh bien tu reçois un coup de sabre, le temps de réagir. Donc ça marche un petit peu comme ça. Donc ici, c'était dans l'histoire, en tout cas, Moshe qui expliquait au peuple juif que Dieu va distiller de la crainte dans le cœur des ennemis, et donc quand ils vont conquérir plus tard la terre d'Israël, eh bien, ils n'auront pas à craindre leurs ennemis, parce que leurs ennemis auront cette crainte, et cette crainte va alourdir leurs bras et les empêcher de combattre. Alors ici, Achel, alors justement dans le premier passage de la Torah qui est utilisé, donc dans ce passage, donc il est bien dit, je commencerai à placer la crainte de toi sur les nations. Donc c'était de ça, hein, il parlait de ça, donc je vais d'abord démarrer, j'ai commencé à placer la crainte de toi sur les nations, et plus tard, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors dans un autre texte de la Torah, alors cette fois-ci c'est dans Josué justement, Achel, Urtiv Hatam, il est écrit là-bas, nous dit la Gemara, il est écrit là-bas, Achel, Gadelecha, et il est écrit donc là-bas, à propos de Josué, je commencerai à te grandir. Donc c'est dans Josué chapitre 3, verset 7, donc je commencerai à te grandir. Alors tout comme la promesse qui avait été faite à Josué incluait l'arrêt du soleil au cours de la bataille, donc lorsque Josué va faire la bataille, et voilà que Dieu va promettre avec cette phrase, je commencerai à te grandir, c'était une sorte de phrase
avant le début de la bataille. Et voilà que de la même manière, nous dit donc le commentaire ici, et ce que veut dire la Gemara en fait, qui explique ce que veut dire la Gemara, eh bien de la même manière que la promesse a été faite à Josué, ça incluait l'arrêt du soleil au cours de la bataille, de même, la promesse qui est faite à Moshe et au peuple juif indiquait que le soleil se tiendrait immobile durant les guerres. Donc vous avez compris l'idée de la Xéra Shava ici, c'est-à-dire que les conséquences de la parole qui a été donnée à Josué, et comme cette parole a été donnée à Josué avec des mots bien précis, et que ce mot précis, en tout cas Achel, je commencerai a priori, est utilisé sur une bataille qui va plus tard avoir le soleil qui est noté, en tout cas dans les textes, comme s'étant immobilisé dans le ciel, eh bien, de la même façon, eh bien, le Achel, quand Dieu va prévenir Moshe et utilise le terme Achel, en réalité, ce Achel nous renvoie à ce Achel de Josué, eh bien, parce qu'en réalité, ce Achel, d'une certaine manière, il y a justement une similitude des termes qui implique que la conséquence qui s'est déroulée dans l'histoire est liée, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce même terme. Et au fond, ce qui s'était passé avec Moshe, en quelque sorte, avant que Moshe ne parte en bataille, et que Dieu distille justement cette crainte dans le cœur des Amalécites, peut-être que c'est de cet épisode dont il est question. Eh bien, lorsque Josué va attaquer, eh bien Dieu va s'exprimer exactement de la même manière. Et dans Josué, on a écrit textuellement que le soleil s'était arrêté. Donc on fait la xéra, c'est-à-dire on fait cette liaison entre le premier et le deuxième texte. Et l'utilisation de ces textes et les conséquences dans la bataille font que ce sont les mêmes conséquences. Donc le soleil s'est arrêté aussi pour Moshe. Voilà comment on fait la chose. Alors, mais c'est pas la seule xéra shava qu'on peut faire. Il y en a une autre. Il nous propose ici la Gemara une deuxième xéra shava. Il dit comme ça, il propose une autre xéra qui raconte justement que donc le soleil s'est arrêté pour Moshe. Rabbi Shemuel ben Nachmani Amar. Rabbi Shemuel ben Nachmani a dit Atia, tête, tête. C'est-à-dire qu'on le déduit du mot tête, tête. Tête en hébreu veut dire placer. Et ici, placer, donc dans les deux cas, on a ce terme qui a été utilisé de la même façon, avec le même vocabulaire, avec la même conjugaison, vraiment pareil. Donc tête, tête. Le mot placer, placer apparaît dans deux passages différents. Alors quels sont ces deux passages? Ketiv hacha, il a été écrit ici, achel tête pardecha. Donc en réalité, on a deux xéra, puisqu'il y a le achel tout seul, mais on prend aussi le mot tête. C'est le même passage à propos de Moshe, donc c'est le même passage. Je commencerai, mais cette fois-ci, on se concentre non pas sur le mot achel, mais sur le mot placer. Donc achel tête pardecha. Je commencerai à placer la crainte de toi. Donc là, ici, c'est Dieu qui va placer la crainte. Alors ici, il nous explique, il nous envoie, une seconde. Oui, c'est bien ça, c'est le même passage qu'on a cité, c'est-à-dire Deutéronome 2, chapitre 2, verset 25. Alors, il est écrit aussi, donc, du coup, et où il est écrit ce mot tête, justement, Urtivatam, il est écrit ici. Donc on fait la xéra shava entre le mot tête cette fois-ci, non pas achel, mais on peut le faire sur le mot tête. Tête, il est utilisé aussi dans le passage de Josué, Beyom tête Adoshem et Aimori, et il est écrit donc là-bas, à propos de Josué, au jour où Hachem plaça les Émoréens, faut bien prononcer, donc au jour où Hachem plaça les Émoréens, donc c'est dans le livre de Josué chapitre 10 verset 12, et donc là-bas, avec les Émoréens, eh bien, il nous dit comme ça, donc de même que le soleil se tint immobile lorsque les Émoréens furent placés entre les mains des Israélites, d'accord, c'est-à-dire que tête veut dire aussi donner, hein, donc le mot placé en traduction, il n'est pas extra, là, je te dirais, mais en réalité, c'est-à-dire que Dieu a donné la crainte, c'est-à-dire que dans le sens donc de placer, il leur a donné la crainte, et là pareil, il a donné les Émoréens entre les mains de Josué, d'accord, donc il y a cette idée-là. Il a donné aux mains de ceux qui ont fait la guerre contre eux. Alors, ce mot, en tout cas, placé, ou donné, si vous voulez, tête, eh bien, est utilisé dans les deux cas. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la même chose. De la même façon que les Émoréens ont été donnés au peuple juif, ont été placés dans les mains des Israélites, eh bien, de même, le soleil se tint immobile lorsque les ennemis d'Israël furent placés entre leurs mains au cours des guerres menées par Moshe. Donc, Dieu les a placés dans la main. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Justement parce que la guerre s'éternisait un peu, et si la nuit arrivait, ça risquait de poser un problème. Et il fallait finir, on va dire, la guerre le jour même. Et donc, quelque part,
quand il est écrit que Dieu a placé les ennemis du peuple juif à l'époque de Moïse dans la main du peuple juif, eh bien, c'est un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il a rallongé la journée pour permettre au peuple juif d'avoir la victoire sur le moment. Hein. Ça les a épuisés, les ennemis, puis ça les a inquiétés, parce que justement, la crainte, elle arrive quand ils voient que le jour n'agit pas de manière normale. Alors, dans le traité d'Avodah Zarah là-bas, au chapitre, à la page 25a, Rashi explique que ce miracle se produisit au cours de la bataille contre Sichon, le roi des Émoréens. Toutefois, dans le commentaire sur le Deutéronome, chapitre 2, verset 25, il affirme que ceci se produisit lors de la bataille contre Og, roi de Bashan. Donc rien à voir avec les Amalécites. Moi, je pensais que c'était l'épisode des Amalécites que je vous ai décrit. Là, apparemment, pas du tout. Il nous parle soit de la bataille de Og, soit de la bataille contre les Émoréens de Sichon ou de Og. Bon, alors, ok. Alors, encore une autre analyse. Alors, on peut deviner pourquoi Rashi pense que ça s'est déroulé avec les Émoréens, puisque dans le passage de Josué, on parle des Émoréens. Hein, donc, forcément, il a tout simplement rajouté à la Xerashava une sorte de, comment dirais-je, une sorte de rajout à la Xerashava en y incluant finalement le terme des Émoréens eux-mêmes, puisque dans les deux cas, Josué comme Moïse vont se battre contre les Émoréens. Faut savoir que Josué et Moïse, c'est quoi? Il y a pas beaucoup d'écart hein, en termes d'années. Hein, donc, ils avaient battu les Émoréens dans une bataille, et puis la suite de la bataille s'est déroulée à l'époque de Josué, tout simplement à l'intérieur des frontières de Canaan, et non pas à l'extérieur, comme ça a été le cas avec les batailles avec Moïse. Alors, une autre source, Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan a dit, Aïta migoufe dikra. Alors, c'est une minute. On va voir si c'est. Alors, attendez. Ok. Alors, Rabbi Yochanan, lui, il dit, donc, on le déduit sans avoir besoin d'une Xerashava à partir d'un verset lui-même concernant Moïse. On n'a pas besoin de faire d'Xerashava pour trouver un passage dans la Torah qui témoigne de ce miracle particulier, à savoir que le soleil s'est arrêté, entre guillemets, dans le ciel, est devenu immobile à un moment donné, dans le ciel, comme pour l'histoire de Nakdimon, pardon, je l'ai mal prononcé, et de Josué. Alors, il nous dit comme ça, quel verset? Alors, il nous dit ici, en fait, il suffit de lire tout simplement textuellement le chapitre. Alors, c'est le même verset, toujours le même. C'est le chapitre 2, verset 25. Parce qu'il y a écrit là-bas, donc, dans ce verset, quand on continue ce verset, on avait vu le début, hein, on avait dit Acher tet pardecha, eh bien, la suite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Asher yishmerun shimaracha viragzu vechalu ipanecha. Car il y a écrit, quiconque entendra ta renommée tremblera et craindra. Et matai ragzu vechalu mipanecha. Mais quand est-ce que les peuples ont entendu la renommée et ils ont tremblé et ils ont craigné Dieu? Donc à partir d'où? À partir de quel événement? De quelle chose? Et la crainte et le tremblement chez les autres peuples est né. De quoi est née cette crainte et ce tremblement? Beshara shenikdema lochama le Moshe. Eh bien, c'est au moment où le soleil resta miraculeusement à l'est pour Moïse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu ce passage. Dans ce passage, il semble que ça sous-entend que le soleil s'est arrêté, et c'est la raison pour laquelle les peuples ont tremblé, et justement, et ils ont craint Moshe. Alors, voici le verset, alors il nous dit en commentaire, hein, voici le verset qui vient d'être cité, on va le dire en son entier cette fois-ci. En ce jour, je commencerai à placer la peur et la crainte sur toi, sur les nations. Non, je recommence. En ce jour, je commencerai à placer la peur et la crainte de toi sur les nations, où qu'elles se trouvent, sous les cieux. Quiconque entendra ta renommée tremblera et te craindra. Or, vous voyez l'allusion ici. Quiconque se trouvera sous les cieux. Donc c'est le soleil. Donc seul un événement cosmique comme l'arrêt du soleil dans la course de nature à être connu à n'importe quel endroit sous les cieux. En chadash tachat hashemesh, on dit dans le livre des Proverbes, il me semble. Rien de nouveau sous le soleil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qui est sous le soleil, c'est ce qui est, quand on dit sous le ciel, c'est ce qui est sous le soleil en quelque sorte. Donc il y a ce côté comme ça, comment dire,
il y a ce côté justement quand il dit dans le texte que toutes les nations, d'une certaine manière, ont été témoins de ce soleil qui s'est attardé. Hein, quand le soleil s'arrête à un endroit, il s'arrête partout dans le monde. On est d'accord. Donc c'est pas, il peut pas s'arrêter en Israël et puis par exemple en France, imaginons, hein, il s'arrêterait pas, il continuerait normalement. Donc il s'est forcément arrêté partout dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la course du soleil s'est arrêtée à un moment donné. En tout cas, c'est un épisode qui s'est déroulé, qui a été observé de façon cosmique, un événement extraordinaire où on ne voit plus le soleil avancer, il s'arrête. Et donc, alors on peut imaginer la Terre qui s'est éloignée de sa course légèrement en suivant une trajectoire à cause d'un tremblement de terre, je ne sais pas où ailleurs, qui n'a été senti qu'ailleurs, mais qui a déplacé l'axe du Soleil, l'axe de la Terre légèrement, et qui l'a fait ensuite revenir un petit peu comme ce qui s'était passé à l'époque de la, si vous vous rappelez, hein, le grand tsunami qui avait eu lieu là-bas comment s'appelle là-bas ce pays déjà, en Thaïlande ou je sais pas, enfin dans cette zone hein, du monde, il y avait eu un gros problème là-bas d'un tremblement de terre qui a été tellement puissant qu'il avait dépassé l'échelle de Richter, il était à 11. Et on raconte justement, si vous voulez savoir un peu comment une telle chose est possible, on raconte justement que ça a eu comme l'effet d'une toupie, vous savez, la terre elle tourne, et quand tu touches une toupie qui tourne, quand tu tapes la petite toupie, la toupie ne s'arrête pas, elle avance, elle change un peu de son axe, et puis elle revient sur son axe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a été légèrement déviée, puis elle revient. Bon, eh bien, de façon cosmique, un grand tremblement de terre comme celui qui a eu lieu là-bas en Thaïlande, à côté, et qui a provoqué le grand tsunami, a été tellement violent que la Terre, il semblerait, elle s'est comportée comme la toupie qui va légèrement se décaler, puis revenir sur son axe. Et il s'est passé donc cet événement-là, terrible. Eh bien, peut-être qu'on peut imaginer que comment est-ce que le soleil peut apparaître dans le ciel plus longtemps que ce qu'il ne devrait, et le lendemain tout revient dans l'ordre. Eh bien, on peut imaginer un événement terrestre de l'autre côté de la Terre au moment des faits, hein, qui ne se ressent pas en Israël. Par exemple, je sais pas, tremblement de terre gigantesque aux États-Unis, ailleurs, je ne sais où, d'accord, à l'époque, qui pourrait être violent comme pas possible, et puis la Terre se décale légèrement et puis revient là. Donc un truc comme ça a pu se produire, pourquoi pas. Et le fait que entre l'épisode de Moïse, hein, pourquoi ça pourrait créditer la chose, entre l'épisode de Moïse et l'épisode de Josué, il y a quoi, 50 ans à tout casser, c'est à peu près ce qu'il peut y avoir dans des cas de tremblement de terre sur une chaîne, comment on appelle ça, quand vous avez ce qu'on appelle ça, une chaîne volcanique comme ça, une faille, dans les grandes failles qui existent un petit peu dans le monde, on peut imaginer que une première faille s'est écroulée, provoquant ce type de déplacement à un endroit quelque part, donc de l'autre côté de la Terre, c'est-à-dire qui n'est pas réellement, qu'on ne ressent pas particulièrement de l'autre côté de la planète, tu vois, mais qui va provoquer donc cette déviation de la course de la Terre et qui va rallonger l'impression que le Soleil reste plus longtemps dans le ciel. Eh bien, on peut très bien imaginer la chose, qu'elle se soit déroulée donc sur une chaîne et que un premier événement s'est déroulé et dans la continuité de la déflagration, mais on va dire en temps géologique, c'est-à-dire vraiment quelques instants après en géologie c'est 50 ans après, hein. Donc on peut imaginer une sorte de répétition de ce phénomène-là, du moins de l'époque de Moïse et de Josué, hein. Bon, alors, on continue. Bon, ça, c'était pour ceux qui ont du mal avec les miracles. Voilà, hein, il y a toujours moyen d'expliquer tout ce qui existe, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire un plat. Par contre, le fait que ça arrive au moment où le peuple juif en a le plus besoin, c'est ça la réalité toujours du miracle. Hashgacha pratique, à mon avis, pour ceux qui ont besoin de comprendre ces choses-là. Voilà, bon, si ça peut les aider. Alors, donc en tout cas ici, ce que nous a dit Rabbi Yochanan à propos de notre texte, si on revient sur le texte, on voit que le texte d'origine, quand tu lis le verset en intégralité, tu peux imaginer quelque chose qui s'est déroulé dans le ciel, puisqu'il y a une allusion à quelque chose, à un événement que tout le monde a pu observer de visu dans le ciel. D'ailleurs, le texte avait parlé dans Josué aussi bien la lune que le soleil s'est arrêté.
Donc on peut très bien imaginer que de l'autre côté de la Terre, même quelqu'un qui était de l'autre côté de la Terre, ou dans un moment où il faisait déjà nuit ailleurs, quand tu vois que la Lune semble immobile pendant un certain temps, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un événement cosmique majeur. Alors on poursuit, après une légère pause. Hop là. Voilà. Alors la Mishnah poursuit. Alors on revient donc sur notre Mishnah maintenant. Donc on a expliqué cette partie-là. On revient sur notre Mishnah. Qu'est-ce que disait la Mishnah? Vechi ir, vechen, ir shelo yaridu alea geshamim, etc. Donc de même une ville sur laquelle aucune pluie n'est tombée, etc. D'accord? Donc qu'est-ce que disait la Mishnah? La Mishnah citait ensuite le verset suivant, dans cette Mishnah, si vous vous rappelez. Donc c'est la grande Mishnah qu'on a citée au tout début. Qu'est-ce qu'elle disait dans ce passage-là? Je ferai pleuvoir sur une ville, mais je ne ferai pas pleuvoir sur une autre ville. Vous vous rappelez? Donc de ce passage-là, donc c'était un passage du livre de Amos, au chapitre 4, verset 7. Apparemment, on va discuter de ça, c'est pour ça qu'il le rappelle ici. Alors, la Gemara analyse le verset qui a été utilisé là-bas, à propos donc de cette idée que des fois, la pluie peut tomber sur une ville, mais pas sur une autre. Alors, comment on fait sur une ville où il n'y a pas de pluie tombée? Donc, il peut y avoir une ville où là-bas c'est l'abondance, et puis une ville où c'est tout sec. Amar Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Ushtehen liklala. En réalité, les deux, la sécheresse et la pluie, impliquent une malédiction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce verset, quand il y a écrit dans Amos, donc c'est pour ça qu'on a rappelé le verset, parce que la Gemara, tout de suite direct, nous analyse le verset, mais il faut se rappeler qu'il y avait ce verset. Donc je rappelle le verset, je ferai pleuvoir sur une ville, mais je ne ferai pas pleuvoir sur une autre ville. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, nous dit Rav Yehuda, les deux c'est une klala, les deux c'est une malédiction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une pluie qui ne va pas permettre à la végétation de pousser, et de la même manière c'est une sécheresse évidemment qui laisse la terre toute sèche, et donc qui ne permet pas non plus de végétation. Dans quel cas la végétation ne pousse pas quand il pleut? C'est ce qui s'est passé en Iran il n'y a pas très longtemps. Il y a l'année dernière, je ne sais pas quelle année vous regardez cette vidéo, mais il y a eu une année où en Iran, vous savez, ils accusaient Israël que Israël avait volé les nuages. Donc ils avaient une sécheresse qui s'allongeait, c'est vraiment typiquement le résultat d'une malédiction divine, quand Dieu punit un peuple, ou plutôt un pays, pour sa méchanceté, pour son mauvais comportement, etc. Eh bien, voilà donc l'idée même d'une sécheresse qui se poursuit, qui semble surnaturelle, au point qu'on est obligé d'imaginer que les Juifs ont fabriqué une grande machine dans le ciel, et qu'ils appuient sur des boutons pour donner la pluie ou l'enlever. D'accord? Donc là, ils accusaient Israël c'est ça, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Si vous voulez savoir si tous ces pays croient en Dieu, d'ailleurs, c'est un petit détail qui te pique, quand on ne croit pas en Dieu, en général, on accuse les complots. Parce que celui qui croit en Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a une sécheresse, cette sécheresse vient punir en général un pays, un comportement. Donc normalement, on doit réfléchir à un repentir. Non, au lieu de réfléchir à un repentir, au lieu d'imaginer que Dieu t'envoie une malédiction, d'accord, puisqu'il y a une sécheresse, tu imagines quoi? Tu imagines qu'il y a quelqu'un dans le ciel, qui n'est pas Dieu donc, et qui va empêcher la pluie de tomber. Tu vois, ça te rassure. Donc ça, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu, sachez-le. Quand tu crois en Dieu, tu admets au minimum que le temps, la pluie, vient du ciel, que c'est Dieu qui ouvre le robinet ou qui l'enlève. Mais quand tu dis « je crois en Dieu », mais quand il n'y a pas la pluie, c'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre, bon, en réalité, tu ne crois pas en Dieu. Dis-le, sois clair avec toi-même. Alors, dans ces cas-là, alors je reviens sur le texte, sur ce que nous dit ici. Il nous dit que c'est une sécheresse, que la sécheresse est une klala dans le pays où il n'y a pas de pluie, et que d'une certaine manière, là où il y a la pluie, c'est les inondations. Et justement, ce qui s'est passé là-bas en Iran, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que pendant un an et demi, 2, il y a une sécheresse monumentale au point d'en arriver à accuser n'importe quoi de n'importe quoi, et les Juifs en retiennent les nuages, et Israël ont une machine dans le ciel qui empêche la pluie, et ils ont volé les nuages, ils ont une machine qui aspire l'eau, qui leur appartient, ou je ne sais quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après? Après avoir dit cette cochonnerie, cette connerie, il s'est mis à pleuvoir, mais des pluies torrentielles, ce qu'on a décrit précédemment dans les passages. C'est quoi la pluie torrentielle? C'est une pluie qui, quand il pleut de manière torrentielle, l'eau dévale, transforme les endroits où il aurait dû avoir des récoltes en monceaux de boue, et l'eau dévale, n'a pas le temps d'être absorbée tellement elle tombe d'un coup, et il n'y a plus, comment dirais-je, la terre
n'a pas le temps de tout absorber, tout part jeter, quoi. C'est-à-dire que ça n'est que des inondations immenses qui partent sous forme de boue. Bon, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé en Iran, c'est-à-dire que après avoir accusé Israël d'avoir volé la pluie, il s'est passé qu'il y a eu des pluies torrentielles, terribles, qui n'ont pas pu servir justement, on va dire économiquement les choses. Donc c'est une autre klala. Après la klala de la sécheresse, c'est une la klala de la pluie, mais sous la forme de déluge plus que sous la forme d'une pluie bénéfique. Et ce qui va se passer, bah, ils ont dit exactement la même chose. Ils ont dit c'est Israël qui a envoyé la pluie cette fois-ci. Et d'ailleurs, dans leur esprit un peu tordu, dans l'esprit des gens, encore une fois, de ceux qui ne croient pas en Dieu, ils avaient même accusé Israël en disant que c'est une preuve, d'une certaine manière, puisqu'il y avait une sécheresse et que tout d'un coup la pluie arrive pour tout dévaster, c'est bien la preuve que, à partir du moment où ils ont accusé Israël, tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir. Et que quand il s'est mis à pleuvoir, et bien puisqu'il s'est mis à pleuvoir, c'est que Israël a voulu cacher qu'elle dissimulait la pluie, qu'elle leur avait volé la pluie. Alors ils ont quelque part réouvert le bouchon de l'eau, et ils ont provoqué des pluies torrentielles pour emmerder les Iraniens. Et dans les yeux de ceux qui disaient ces bêtises là-bas, eh bien, c'était comme une preuve que Israël doit appuyer sur le bouton, quoi, de la pluie ou pour l'empêcher. C'est amusant. En tout cas, ici, ce qui s'était passé là-bas en Iran, pour ceux qui avaient vu cette situation-là, eh bien, ça décrit parfaitement cette idée que les deux phénomènes sont une malédiction dans une certaine manière, et c'est ce qu'explique ici l'Agmara. Quand l'Agmara te dit qu'il avait plu dans une ville et pas dans l'autre, c'était pas pour dire que ça se passait bien dans une ville, c'était pour te dire que les deux choses étaient une malédiction, et c'est ça ce que vient nous expliquer Rabbi Yehuda. On continue. L'Agmara, pardon. Voilà, alors l'Agmara cite à présent 4 cas dans lesquels Rav Yehuda va discerner un côté positif dans un verset, par ailleurs négatif. Donc, oui, parce que c'est intéressant comment on présente ici le Hard-Scroll. Il dit qu'ici, Rav Yehuda va nous montrer des choses où il y avait un côté positif, là où on aurait dû voir un côté négatif, alors que là, on a vu quand même un côté qui était plutôt négatif dans la manière qu'il a d'interpréter ce verset de Amos, parce que quand il y a écrit « Je ferai pleuvoir sur une ville », on peut imaginer pour son bien. Pourquoi est-ce qu'il y voit un côté négatif? Or, là, il semble qu'il va nous faire un raisonnement inverse. Alors, on va voir. En tout cas, voilà, qu'est-ce que nous dit ici maintenant alors, d'autres leçons de Rabbi Yehuda sur cette idée, sur cette manière de voir les choses. Alors, Aïta Yerushalayim Leïda Benehem. Il est écrit donc dans la Torah. Alors, c'est où? Dans le livre des Lamentations, au chapitre 1, verset 17. Il est écrit, Jérusalem, donc, est devenue comme une nida parmi eux. D'accord? Donc c'est a priori, normalement, alors il nous précise dans le commentaire, avant d'aller plus loin, que la femme nida, c'est quand une femme, elle a tout simplement ses règles. Hein. Ça veut dire quoi? Dès le début de la période de menstruation, la femme devient ce qu'on appelle tamée, elle est impure, et donc les relations conjugales sont interdites. Hein. Quand une femme, elle est nida, il n'y a pas de relation conjugale avec sa femme. Après la fin de cette période, et après avoir attendu le nombre de jours requis, elle peut alors aller dans le mikvé et reprendre des relations normales avec son mari, il n'y a pas de problème. Mais elle doit attendre une certaine période. Hein. D'accord? Et donc quand la Torah ici dit Jérusalem est devenue comme une nida parmi eux, ça veut dire tu ne peux plus toucher à Jérusalem. Hein. On ne peut pas toucher à sa femme pendant la période de nida. Donc quand il y a écrit dans la Torah elle est devenue nida, ça veut dire on ne peut pas toucher à Jérusalem. Jérusalem a été en quelque sorte un peu isolée, quoi. Donc il y a un aspect négatif. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Livracha. En réalité, ce texte qui te dit comme ça la chose, où tu peux avoir une impression de négativité comme ça, parce que tu te dis, voilà, comme dans le cas d'un mari qui est un peu pressé de voir sa femme, et voilà que sa femme, il n'a pas le droit de la toucher. Eh bien, il est embêté. Alors il te dit, Rav Yehuda, non, c'est une bénédiction. Quand on te dit que Jérusalem est devenue comme une nida parmi les Juifs, c'est que c'est une bénédiction. Pourquoi? Car Jérusalem nous dit qu'est nida, de la même manière, elle est comparable à la nida. Manida yeshla heter. Mais de la même manière qu'une nida est appelée à devenir permise, c'est-à-dire que pendant la période de nida, tu peux pas la toucher, ta femme. Très bien. Donc c'est interdit d'aller avoir des relations conjugales avec sa femme pendant une période. Donc, pendant cette période-là, c'est vrai que tu es, en tant qu'homme, pour ceux qui ont ce problème, ils sont embêtés. Mais, en réalité,
De la même manière que la nida va être interdite, mais elle va devenir permise à un moment donné ou à un autre, oui, puisque elle va, dès qu'elle est purifiée, dès qu'elle va au mikvé, ça y est, c'est fini, on peut retrouver la joie de la relation normale. Af Yerushalayim yesh la takana. De la même manière, Jérusalem donc est appelée à une restauration dans le futur. C'est-à-dire que quand le terme nida est utilisé ici sur Jérusalem, il y a un aspect négatif, mais il y a un aspect positif qui est bracha. Pourquoi? Parce que nida, c'est forcément une période transitionnelle, transitoire. C'est-à-dire que ça ne dure qu'un certain temps limité. Et une fois que ce temps est terminé, on retourne à Jérusalem et on peut y vivre normalement. Donc c'est exactement ce que ça veut dire. Donc quand le livre des Lamentations, qui relate l'histoire de Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens sous Jérémie, d'accord, à l'époque de Jérémie, eh bien quand Jérusalem est décrit comme une nida, ça veut dire que c'est vrai que pour le moment on est dans la mouise, la catastrophe est partout, mais comme pour la nida, eh bien d'une certaine manière ça va passer et on a la certitude à propos de la nida qu'on peut revenir vers sa femme après 15 jours à peu près. Eh bien de la même manière ici il va y avoir la possibilité de retrouver Jérusalem entière et normale. La Gemara cite un autre verset dans la même idée. Haïtak et Almana, elle est devenue comparable à une veuve, nous disait ce verset, donc c'est la suite du verset là-bas, hein, dans les Lamentations, donc toujours, alors c'est le chapitre 1, verset 1, il nous dit ici, donc Jérusalem est comparée à une femme veuve, alors évidemment que ça a une connotation complètement négative ici, Rav Yehuda nous dit que ça implique une bénédiction à Rav Yehuda, livracha. Pourquoi? Ke almana velo almana mamash, parce que la Jérusalem est simplement devenue comparable à la veuve, mais pas véritablement une veuve. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans le texte, si on entend bien le terme, Ke almana, elle est comme une veuve. Ça veut dire quoi, elle est comme une veuve? Ça veut dire qu'elle n'est pas réellement veuve. Et c'est ça, comme ça qu'il voit la chose positive à l'intérieur d'un texte qui semblerait négatif. Si elle est comme une veuve, théoriquement c'est négatif, mais regarde, il te dit, elle n'est pas une veuve. Jérusalem n'est pas une veuve, elle n'est pas, ou orpheline, elle n'est pas une veuve, mais elle est comme la veuve. Ce comme la veuve qui fait une comparaison, ça veut dire que c'est une comparaison, mais ça veut dire qu'elle ne l'est pas réellement. Puisqu'elle ne l'est pas réellement, ça veut dire quoi? Et là, elle est comparable à une épouse dont le mari est parti en outre-mer, mais dont l'intention est de revenir vers elle. C'est-à-dire que quand on est comme une veuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme qui est comme une veuve, c'est une femme, par exemple, son mari est parti en mission dans une plateforme pétrolière pour 11 mois, par exemple, je sais pas, tu vois. Donc, quand tu pars pour 11 mois, elle est comme une veuve. Ça veut dire que elle n'est pas avec son mari, elle n'est pas avec la possibilité de pouvoir avoir des relations normales avec son mari tranquille, tu vois. C'est-à-dire disponible tous les soirs, tous les jours, etc. Donc, il y a une indisponibilité, il y a le fait qu'elle ne puisse pas être avec lui. Et c'est ça ce que veut nous dire ici dans l'exemple du mari qui part en mer. Quand on partait en mer à l'époque, on partait pour de très 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 longs séjours, parfois 1 an. Hein. Donc, quand cet homme-là est parti outre-mer, il n'est pas prévu, d'accord, elle est comme une veuve. La femme, elle est comme une veuve parce que elle est seule, elle vit seule dans sa maison, comme si elle avait perdu son mari. Mais elle n'a pas perdu son mari. D'accord, c'est juste que pendant 1 an, elle va être comme une veuve. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, son mari va revenir. Donc on est dans cette idée-là. Le comme une veuve implique l'idée d'un retour. Elle est comparable à la veuve parce que le mari n'est pas là. Mais de la même manière qu'une femme qui a son mari qui n'est pas là, mais qui est toujours vivant, eh bien le mari va finir par revenir parce qu'elle est partie en mission, je ne sais où. Alors de même, Jérusalem donc n'est pas éternellement abandonnée par Dieu, mais sera un jour réunie à lui, nous explique Herzl, voilà, tout simplement. La Gemara nous donne donc un 3e verset, toujours dans ce même idée. Vegam ani natati etrem nivzim ushfalim. Et moi aussi, je vous ai rendu méprisé et rabaissé. Alors essayez de trouver à l'avance ce que va dire Rabbi Yehuda. Comment c'est possible de trouver une chose? Regardez ce que dit donc ce texte. Alors c'est quel texte? C'est dans le livre de Malachi au chapitre 2 verset 9. Alors il dit ici, pour vous expliquer la chose, le verset parle de l'état d'infériorité dans lequel les non-juifs maintiennent le peuple juif en exil. Donc, et il te dit comme ça, donc dans ce texte, et moi aussi, je vous ai rendu méprisé et rabaissé. Ça veut dire méprisé aux yeux des non-juifs. Les non-juifs peuvent faire ce qu'ils veulent de vous, et vous êtes en dessous de tout. Alors, où est la chose positive selon Rabbi Yehuda? Amar Rabbi Yehuda libracha.
Rabbi Yehuda nous dit, ça implique une bénédiction. Allez-y, essayons de trouver ensemble qu'est-ce que ça pourrait bien être. Qu'est-ce qui pourrait déterminer que quand on te dit, et moi aussi je vous ai rendu méprisé et rabaissé, alors, comment dire, alors on va voir ce qu'il dit, parce que c'est un petit peu difficile. Delo mukme minan loreche nahare velo gazirif pate. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, la traduction de ce passage, un peu dur à lire d'ailleurs. En raison de cela, les non-juifs ne nomment pas parmi eux, ne nomment pas parmi nous des officiers de douane ou des officiers de police, qui sont deux catégories de personnes communément détestées. Ah, ça veut dire que comme les juifs sont rabaissés et méprisés, alors il voit une chose positive. Rabbi Yehuda, écoutez ça, c'est assez amusant. Il dit, eh bien, parmi eux, eh bien, comme les juifs sont méprisés, rabaissés dans le monde, alors on évite en général les non-juifs, comme ils n'ont pas confiance en eux, enfin ils les ont rabaissés à un rang inférieur ou je ne sais quoi, on va pas faire de vous ni des policiers, ni des douaniers. Les douaniers et les policiers en général, vous pouvez voir ça dans tous les pays, sont les mskines, les enfants pauvres de la société, parce qu'ils sont en général vus comme des gens qui sont un peu, voilà, le policier, bon, ils sont envoyés sur le terrain pour s'occuper des choses, pour gérer des choses difficiles, et voilà que quand tu es policier ou douanier, il faut bien des gens qui s'occupent de ces choses-là. Je veux dire, un type arrive avec une valise remplie de je ne sais quoi, eh bien, il faut vérifier la valise. Ah, c'est toujours embêtant d'ouvrir la valise, d'être emmerdé par le douanier, par tu passes à l'aéroport, on te fouille de fond en comble pour un oui, pour un non. Donc, c'est toujours casse-pied un petit peu, c'est assez humiliant. Donc, en général, ceux qui font ce rôle-là, ceux qui ont ce rôle de te fouiller, de regarder, en général, les gens ont tendance à s'énerver contre eux. Le douanier, je me rappelle, une fois, mon père est passé avec 2 grandes valises, il voulait vérifier ce qu'il y avait dedans, et comme il n'a rien trouvé, le douanier, il a fallu qu'il rajoute des idioties, du genre, et ce pyjama, vous voyez, par exemple, normalement, vous auriez dû avoir un ticket de caisse qui prouve que vous avez acheté ce pyjama. C'est parce que comme il n'a rien trouvé, il est allé lui dire, il fallait un ticket de caisse pour prouver même que le pyjama a été acheté. N'importe quoi. C'est comme si chacun allait se promener avec une valise remplie de tous ses vêtements de tous les jours, et il faut garder le ticket de caisse de chaque vêtement que tu as de tous les jours que tu vas mettre. Bon, tout ça parce qu'il n'a pas trouvé, en fait il avait trouvé une laitue à l'intérieur, et ça l'avait énervé, parce que c'est tellement inattendu de trouver ça à l'intérieur d'une valise que ça l'avait énervé d'avoir perdu du temps à fouiller les valises comme ça. Hein. Bref, et donc, alors du coup, le bonhomme il s'est énervé, il est allé lui raconter une connerie sur une histoire de pyjama. Mais en tout cas, c'est le parent pauvre. Évidemment que quand toi tu te fais analyser par la douane et tu n'as rien à te reprocher en général, tu regardes, tu perds 20 minutes, 25 minutes de ton temps pour rien à cause d'un type qui fait du zèle pour un oui, pour un non. Voilà, le réflexe c'est de dire que le type il fait du zèle. Il fait pas du zèle, hein, il fait juste son métier. Donc la douane c'est un aspect normal. Donc bref, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que le fait que les juifs, regardez comment Rabbi Yehuda interprète la chose, sont méprisés, rabaissés, au moins on les a pas mis au rang de policiers, on les a pas mis au rang de douaniers. Et alors les policiers, je vous raconte pas l'histoire des gilets jaunes, allez-y voir comment les policiers sont maltraités en tant que tels, à chaque fois qu'ils doivent gérer, éviter les débordements, c'est eux qui reçoivent les premiers coups, et en général, ils sont pris, alors eux, ils donnent aussi des coups, du coup ils sont obligés, mais ce que je veux dire c'est qu'en général, on va mal les comprendre. Regardez le nombre de suicidés dans la police, en France, le nombre de policiers qui se suicident, c'est assez terrible de voir ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont tellement méprisés qu'eux-mêmes ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ils n'ont pas de raison d'avoir une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils font leur métier et c'est normal, et il faut de la police, s'il n'y a pas de police c'est l'anarchie, mais les gens ont un tel mépris pour le policier, hein, celui qui te met une prune, hein, celui qui te met une amende quand tu traverses un feu rouge, alors que tu le traverses à 2 à l'heure, alors qu'il y avait un bouchon, ça m'est arrivé une fois, et à 3 fois en moins, alors que tu avançais à 2 à l'heure dans un bouchon, donc le feu rouge en fait tu l'avais pas vraiment traversé, mais bon à un moment donné j'étais à cheval à cause du bouchon, mais le radar il s'en fout, tu vois, et il y a rien à faire hein, quand le radar c'est un robot, et le policier qui veut pas comprendre et il fait son métier, tu vois, bon c'est le parent pauvre, et en général les policiers sont méprisés, tu as tendance toujours à t'en prendre à eux, bon, c'est pas une bonne chose, mais il nous dit, regardez la chose
positive, Rav Yehuda nous dit, je m'étale, hein, excusez-moi, mais parce que ça me fait rire, je vous ai rendu méprisé, rabaissé, au moins grâce à ça, on n'est pas ni des policiers, ni des douaniers. Continue. Alors, quand même, il y a quand même deux interprétations. On va voir ce que nous dit Arscroll, parce que ma manière d'interpréter les choses, peut-être, c'est pas extra. On va voir les chefs des rivières, hein, dans le sens littéral. Ici, ils ont parlé des officiers de douane en traduction, mais en réalité, dans le texte original, Reché Nahare, ce sont les têtes des rivières, c'est-à-dire les chefs des rivières. Il s'agit des préposés à la collecte des taxes fluviales. Donc c'est bien celui-là, celui qui ramasse l'argent, toujours il est mal vu. Les rivières constituaient les voies principales empruntées pour les transports commerciaux de gros tonnage. Des taxes étaient prélevées sur les personnes et sur les marchandises. Ensuite, à propos des policiers, là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Selon le Maharsha, les dirigeants ne tenaient pas eux-mêmes les Juifs dans un tel mépris, mais savaient qu'il en était ainsi chez leurs sujets. Donc en réalité, c'est pas qu'on leur interdisait le travail de policier, mais comme les sujets n'aimaient pas les Juifs, hein, l'antisémitisme et tout ça, en conséquence, il était impossible de nommer les Juifs sur une telle fonction, puisqu'ils étaient méprisés d'office, parce que les gens ne lui obéiraient pas. C'est-à-dire que comme ils étaient méprisés, hein, d'accord, pour le Maharsha, comme les Juifs étaient méprisés, que la population n'aimait pas les Juifs, les dirigeants, eux, les gardaient auprès d'eux, hein, ils les ont fait venir dans leur pays. Donc ils n'étaient pas forcément, comment dirais-je, mauvais avec les Juifs, mais d'un point de vue gestion de la société, ils savaient que les Juifs étaient mal vus. Puisqu'ils sont mal vus, si jamais c'est eux qui étaient les policiers, ça poserait un problème pour le respect de la loi. C'est-à-dire que quand le policier dit fais ceci, fais cela, il faut respecter l'uniforme. Mais si tu sais que la personne est juive, eh bien, dans des pays antisémites, si c'est un juif qui est policier, en général, l'antisémite qui a du mal avec les juifs, eh bien, n'écoutera pas donc ce que dit le policier en tant que policier. Donc, on évitait de les mettre policiers là-bas, c'est comme ça que ça se passait. Ça constituait en réalité une bénédiction, car les collecteurs de taxes ou les officiers de police des anciennes monarchies étaient détestés du menu du peuple en raison de leur cruauté et de leur cupidité. Si les juifs avaient en plus exercé de telles fonctions, ils auraient attiré la haine sur les autres frères juifs. C'est-à-dire que, imaginez le double emploi, déjà ils sont détestés par antisémitisme, mais en plus les policiers, paf, double peine. Alors là, le Maharal nous cite un quatrième verset là-dessus, que je ferai dans la vidéo prochaine. À la prochaine.